tout rond, le corps est rond, les épaules sont rondes, le bas du dos est rond aussi. Donc c'est comme ça qu'est construit un petit. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que même adulte, un gros mâle adulte, il garde une petite voix un petit peu ridicule. Toute sa vie. Au démarrage, c'est donc un chat anglais qui a été travaillé à partir de la fin du 19e siècle. Et ils ont sélectionné bien évidemment des chats des rues et des chats de ferme qu'ils ont voulu de plus en plus rendre ronds, doux à l'œil. Et ils ont commencé par travailler les couleurs qui étaient les plus rares à l'époque, qu'on rencontrait le moins souvent, donc les bleus, les crèmes et les lilas. Et petit à petit, la race a connu à peu près toutes les couleurs, jusqu'à les plus récents sont les tabis qui ont été travaillés il y a maintenant une vingtaine d'années, à partir d'une vingtaine d'années, en Angleterre. Donc, je vais appeler les numéros. Celui qui s'appelle bien au milieu prend sa cocarde et son cadeau s'il y en a un, je ne sais pas, et quitte le podium, d'accord? Donc le 10e, c'est un petit mâle de 3 à 6 mois, noir, le numéro 108. Le noir est très très difficile à réussir parce que c'est une couleur dense, un peu sévère. Et sur cette couleur dense et sévère, on voit une expression bien douce, ce que lui a bien. On voit bien sur lui pourquoi l'expression est douce, c'est que les yeux sont ronds, toujours largement ouverts, avec une expression bien étonnée. Donc 10e meilleur chaton, un chat noir. 9e meilleur, une dame qui n'a pas eu assez de sous pour acheter les deux mêmes couleurs des yeux à son chat. Donc elle a pris un orange, un bleu, parce que donc c'est le numéro 109. Les British blancs sont difficiles à réussir pour deux raisons. D'abord, ils sont difficiles à tenir propres. Et deuxièmement, comme on a introduit une race un peu légère pour obtenir le blanc, on a du mal à avoir des chats lourds. Et là, on a vraiment un chat avec une poitrine imposante, bien large, une ossature forte, une tête bien ronde, une expression bien douce et bien étonnée. Et bravo pour l'éleveuse qui toilette parfaitement bien. Merci. 9e meilleur de cette spéciale. 8e meilleur, un petit mâle brun tapis dont la propriétaire va venir au milieu, et l'éleveuse, je crois que c'est sa jeune éleveuse, montre son dos, c'est un chat qui est large, de là à là, de la même façon. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que les épaules et le rable soient aussi larges l'un que l'autre. Il a une texture bien douce, une tête bien ronde, des yeux bien ronds, bien largement espacés. Il y a un œil entre les deux yeux, des petites oreilles bas placées, une très très jolie ossature, et les Anglais parlent de queue en saucisse. Et là vraiment on a la bonne illustration de ça, avec une attache de queue extrêmement épaisse, bien courte et bien épaisse jusqu'au bout, avec une fin qui ne se termine pas en pointe, mais en rond. Donc, un petit mâle de 6 à 9 mois, entre 6 et 9 mois, Brown Spotted Tabby, le numéro 152, et c'est le 8e meilleur de cette spéciale. Il est un peu énervé. On va le laisser se calmer doucement. Donc on voit un jeune mâle complètement immature, puisque c'est un bébé. Là, on va voir un mâle mature, bien fini, le numéro 157, un mâle style point. Donc il est marqué, c'est la même couleur, c'est la même répartition de couleurs que le siamois. Donc tout ce qui est en contact avec le froid, les oreilles, le nez, les pattes, les 4, de devant et de derrière, et la queue, sont colorés, alors que le reste, le corps, est beaucoup moins coloré. Au fur et à mesure de l'âge, ça prend un petit peu plus de couleur, mais là, malgré son âge, il a gardé ce qu'on appelle un excellent contraste, des grands yeux bleus, parce que les points ont toujours des yeux bleus. Il est adorable à juger, c'est un mâle complètement fini, complètement mature, qui a fait son travail de mâle, donc il a rencontré pas mal de femelles, et il est resté extrêmement manipulable, très très gentil, ce qui n'est pas toujours gagné avec des mâles entiers.
Donc, le numéro 157, 7e meilleur, et avec une petite mention spéciale pour son excellent caractère. Le 6e meilleur, le numéro 138, on dirait un chat des neiges. C'est donc un mâle adulte, Black Silver Chinchilla. Donc, en fait, ce chat est rayé noir. Alors là, tout le monde dit, mon Dieu, ce garçon est fou. Il a 2 gènes. Un gène qui lui dit, tu n'exprimeras pas la couleur en bas de ton poil.